Eh bien voilà les amis, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Marie-Odile avec vous en ce vendredi soir, vendredi 18 mars 2022, et c'est un jour de pleine lune, c'est une veille de printemps ou presque, puisque le printemps a lieu dimanche. Donc tout pousse, tout pousse, tout pousse. Donc le slogan que j'ai proposé à David Pochard, avec qui j'anime un séminaire sur l'équinoxe de printemps à partir de demain, eh bien c'est je germe donc je suis. Eh bien, c'est tout à fait ça que je vous propose de vivre, de germer, faire germer le je suis qui est en nous tous, pour que nous soyons ensemble, réunis, dans la conscience de l'esprit que nous sommes, dans la puissance de l'esprit que nous sommes, dans l'amour de l'esprit que nous sommes. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Je vais revenir en quelques mots sur la soirée d'hier. Et puis, surtout, je vais revenir sur le midi, sur ce qui s'est passé ce midi à 13 heures, lorsque j'ai proposé un moment d'unité avec un message canalisé de Marie qui a été interrompu par Internet, mais je vais en parler. Je vais d'abord dire un mot sur la soirée d'hier, parce que vous êtes très, très nombreux à me dire combien vous avez été satisfaits, heureux de la rencontre avec Marc Luix. Eh bien, sachez que moi aussi, j'ai été très, très heureuse. Je crois que Marc aussi, puisqu'il m'en a témoigné. Et donc, nous avons prévu de nous revoir et éventuellement de refaire une émission ensemble, probablement à l'automne, à moins que nos je suis ne nous bousculent et nous proposent de faire quelque chose plus tôt. Eh bien, en tout cas, Marc, c'était un vrai bonheur pour moi de le rencontrer, d'échanger avec lui, de vibrer avec lui. Le moment où nous avons proposé à l'Assemblée de vivre le Christ avec nous était tout juste formidable, et je pense qu'il y a quelque chose de magique qui s'est passé. Donc, merci à vous d'avoir été là, et si vous n'avez pas vu cette émission, eh bien, je vous en prie, allez la voir. C'est celle qui est encore en ligne, bien sûr. C'est l'avant-dernière sur la série, puisqu'il y a eu celle d'aujourd'hui à 13 heures qui s'est interposée entre celle-ci et celle d'hier à la même heure. Voilà, Marc, c'est vraiment formidable. Il m'a aussi donné quelques noms de personnes qu'il connaît et que je pourrais interviewer, ça m'intéresse. Donc, je vous en dirai plus quand j'aurai pris contact, parce que ça n'est pas le cas encore. En tout cas, si vous avez aussi envie de revoir Marc, de revoir certains de mes invités, surtout n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, parce qu'il y a des opportunités qui peuvent se faire. Et il y a d'autres invités d'ailleurs qui vont venir. Mardi soir, je serai avec Nacera Elal, qui est en direct en même temps que moi aujourd'hui. Elle, en ce moment, elle parle des crânes de cristal, Nacera. Donc ce sera mardi soir avec Nacera. Et puis, il y aura donc jeudi, Myriam Kaiser. Nous irons outre-Atlantique au Québec avec Myriam, qui est originaire de Belgique et qui s'occupe d'aider les personnes à vivre avec leurs émotions, à aller vers plus de souveraineté. Et j'aime beaucoup le tempérament formidable de Myriam. Donc, j'aurai plaisir à la rencontrer, à faire sa connaissance. Ce sera la première fois aussi que nous allons nous parler. Donc ça, c'est vraiment passionnant parce qu'on se connaît par vidéo interposée. Et donc, après, il y a la magie des je suis qui favorise la réunion humaine. Et puis en même temps, je crois que c'est jeudi après-midi avant Myriam, là justement, je serai l'invité de Pierre. Pierre que vous aviez beaucoup aimé la semaine dernière, je crois bien. Pierre qui a une chaîne qui s'appelle La Lumière des Anges et qui me posera des questions, qui fera le match retour de l'émission que j'avais vécue avec lui sur mon antenne. Voilà, ça c'est pour les rendez-vous avec les personnes avec qui nous collaborons, puisqu'il y a maintenant plein de collaborations qui se mettent en place et elles sont nécessaires par rapport à la période à laquelle nous assistons, parce que en fait, ce qui est important, c'est que dans cette diversité des propos, justement, nous sentions qu'il y a de la place pour tout le monde et que chacun de nous a des façons de faire différentes, des vocabulaires différents, mais au fond, ce qui compte, c'est que tous nous soyons dans la conscience de la comment dire, de l'émergence du divin, nous soyons dans la mise en évidence de la part divine, de la nature divine de nos êtres, et que nous fassions du mieux que nous pouvons pour le mettre en partage et inviter les autres humains à s'en rendre compte aussi. Voilà, ça c'est pour les invités. Et puis, je voulais revenir aussi sur l'épisode de 13 heures. À 13 heures, donc je vous ai donné rendez-vous à l'improviste pour recevoir un message de Marie. Et figurez-vous que le message de Marie a été effectivement bien reçu,
tellement bien reçu que, eh bien, il y a eu une coupure d'internet, pas au milieu, mais vraiment à la fin du message et je ne m'en suis pas rendu compte parce que j'avais les yeux fermés pour recevoir ce message et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que la connexion internet était affaiblie, mais pour autant, vous êtes très nombreux à être restés connectés en ligne et à avoir continué à faire vibrer la fréquence de Marie et de ça, je voulais vous remercier parce que ça, c'est vraiment formidable, parce que ça dit quelque chose de cette époque que nous vivons, à savoir nous sommes un certain nombre à donner des rendez-vous, mais l'action est portée par chacun. L'action, elle est vraiment portée par chacun de nous, par chaque artisan de lumière, par chaque guide guérisseur de l'humanité. Et donc, cette action, eh bien, vous avez été très nombreux à la porter. J'ai vu qu'il y avait encore un quart d'heure après la coupure que vous étiez encore là parce que moi, je me dépatouillais, je n'arrivais pas à arrêter la diffusion. Je n'avais pas repris la caméra, je retrouvais pas le studio avec la caméra et donc la connexion restait en ligne. Mais j'ai vu qu'ensuite, il y avait que l'enregistrement s'était arrêté au bout de 16 minutes. Donc, vous avez été nombreux à m'écrire pour me dire que ça s'était arrêté. Ben, je m'en étais bien rendu compte, bien sûr, mais ben, je ne savais pas faire autrement que de chercher, de chercher. Voilà. Et ben, je dis bonjour à Patrick, avec qui j'ai eu des échanges cet après-midi. Et donc, on va reprendre, si vous le voulez bien, ben, la canalisation de Marie. Je vais essayer de la poursuivre, puisqu'il s'agissait, donc, je le rappelle, d'une canalisation qui fait écho à la décision qui a été prise par le Vatican de procéder de nouveau à une consécration de la Russie et de l'Ukraine au cœur immaculé de Marie. Et donc, c'était donc par rapport à cela que Marie m'avait signifié qu'elle avait quelque chose à dire. Et je rappelle Marie disait à quel point cette décision du Vatican n'était pas une décision à proprement dit généreuse et spirituelle, ni même dans la consigne que Marie avait donnée à Fatima lorsqu'elle s'était manifestée aux enfants qui avaient entendu les messages. Mais Marie disait qu'il s'agissait de quelque chose qui était beaucoup plus de l'ordre de la superstition, de la comment dire, de la protection recherchée par le Vatican pour ne pas être sanctionné d'avoir désobéi au plan spirituel. C'est bien méconnaître d'ailleurs le monde spirituel que de croire qu'il pourrait sanctionner après une désobéissance. Le monde spirituel nous reconnaît notre capacité à nous gérer nous-mêmes et n'a pas besoin d'intervenir pour nous punir. Le monde spirituel nous laisse face à nos propres décisions et à leurs conséquences. Et donc, Marie disait que, alors je vais lui redonner la parole, lui offrir mes cordes vocales pour qu'elle puisse continuer à donner le message qu'elle avait commencé à donner ce midi. Bien entendu, c'est pas comme un livre que je lirais, donc je ne vais pas forcément reprendre là où vous en étiez. Je vais reprendre là où Marie, conscience de la terre, conscience de la femme qui a porté Jésus en son ventre, eh bien, c'est la conscience on peut dire, de l'archétype féminin, de la création qui s'exprime là et qui dit cette nouvelle consécration fixée au jour du calendrier où l'Immaculée Conception est fêtée. Non, d'ailleurs, c'est pas l'Immaculée Conception du tout, ça c'est moi, c'est le cœur immaculé. Donc, c'est une erreur. C'est moi qui fais la confusion dans la réception du message. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle me reprend immédiatement. Elle me dit, ça n'est pas le jour de l'Immaculée Conception, c'est le jour de l'Annonciation. Mais il est question de mon cœur immaculé. Alors, elle me demande de ne pas m'en vouloir d'avoir fait cette confusion, ce qui est tout de suite le geste de mon mental est de vouloir me rabrouer, d'avoir mal dit ce que j'entendais. Alors elle me dit, oui, je vais te parler de mon cœur immaculé qui va être honoré, avec des guillemets, me dit-elle, par le Vatican, le jour du 25 mars de votre calendrier, jour où est fêtée l'annonce
de la conception de celui que j'ai porté en mon ventre lorsque j'étais incarnée, le jour de l'Annonciation. Quand j'ai très très chaud, c'est tout de suite le courant divin qui passe à travers nous et qu'il nous est demandé d'accueillir. Elle dit, j'avais demandé aux institutions de la religion un certain nombre d'actions à mener. L'une d'entre elles consistait à mettre en mon cœur immaculé la Russie pour que le peuple de ce pays soit aidé à porter l'émergence de la nouvelle humanité. Cette consécration à mon cœur immaculé par l'Église n'a pas été exécutée dans les termes que j'avais énoncés. C'est pourquoi aujourd'hui, ceux qui ont la responsabilité de l'institution ont été poussés à recommencer cette opération, cette bénédiction. Mais il est évident que cette décision d'obéissance à la consigne que j'ai donnée est motivée par la peur et non par l'amour. C'est pourquoi je vous le dis, j'ai besoin de tout votre amour pour bénir le peuple de la Russie, car en cet endroit est porté le germe de la nouvelle humanité. Et là, je vois que Marie, avec l'archange Michael, envoie des flots de lumière sur le pays. Et donc, il nous est proposé, avec notre corps reconnu dans l'esprit qu'il est, d'être dans le plein rayonnement de notre être pour pouvoir aider le peuple de Russie et le peuple d'Ukraine, parce que la question n'est pas de savoir qui a raison, qui a tort, la question est de faire vivre l'amour et de faciliter l'émergence du divin humain que le peuple de Russie porte dans ses capacités, dans ses possibilités. Il y a en cet endroit de la planète une force particulière qui fait que les scientifiques ont depuis longtemps mis en évidence la présence de l'esprit dans la matière. Et je vous demande, vous qui êtes là en cet instant, de bien vouloir offrir ce que vous êtes, la lumière que vous êtes, l'amour que vous êtes, à tous ceux qui prennent des décisions pour cette région de votre planète, de la planète dont je suis la divinité. Et je sens très fortement les forces d'opposition, qui sont celles-là même, j'imagine, qui ont occasionné la coupure d'Internet que j'ai eue ce midi. Et là, je sens ces forces d'opposition qui voudraient me faire taire. Et ça me demande de rester fermement dans ma verticalité, reliée à ce que je sais que je suis, reliée à la Mère divine. Et si les forces d'opposition ont réussi à me faire bafouiller,
au début de cette intervention, là, ici, je mobilise mon corps de gloire, mon corps vibratoire, pour que ces forces d'opposition reçoivent la lumière que nous sommes, l'amour que nous sommes, et que elles soient soit attirées vers la lumière et l'amour, soit renvoyées à elles-mêmes si elles ne désirent pas se convertir en amour et en lumière. Que chacun de nous ici soit dans la conscience de son corps de lumière, de son corps de gloire, de son corps vibratoire, activé par l'unité entre je et je suis, activé par la conscience de l'être divin que nous sommes. Et nous allons continuer à être notre je suis, ici depuis notre conscience humaine, ici depuis notre conscience terrestre, sans effort. Il n'y a pas à envoyer quoi que ce soit, il y a à être pleinement ce que nous sommes. Surtout aucune pensée, parce que la pensée, elle présente un risque d'être sur une fréquence basse et d'être happée par les forces d'opposition qui sont fortement mobilisées. Et là, je vois les êtres de cristal que nous sommes qui se structurent. Chacun de nous se structure dans son squelette cristal. Et d'ailleurs, je vois le maître cristal arriver. Marie dit que notre puissance ici a la capacité de repousser les agresseurs de tous les habitants de cette contrée qui sont la cible de la cupidité, la cible de ceux qui veulent augmenter leur pouvoir sur autrui. Elle me montre l'égrégore de tout ce qui est stratégie de conquête. Voilà, c'est ça. Je cherchais le mot, c'est la conquête. Et je sens très fort comment les forces d'opposition voudraient brouiller ma réception. Alors, je suis confiante, je sais que le canal est opérationnel parce que j'agis au nom de Christ incarné sur la terre, parce que j'agis au nom de Christ incarné dans ma chair, j'agis au service de l'homme esprit unifié qui veut naître de l'ancienne humanité. Marie continue d'être là, elle me parle maintenant de l'axe des pôles. Elle me parle du redressement de l'axe des pôles de la Terre. Et nous pouvons, par notre propre verticalité, contribuer à ce redressement en ayant pleine confiance en notre capacité à le vivre dans l'amour, dans la douceur. D'ailleurs, elle nous dit, je vous invite, mes amis, à être tournés vers vous-même, vers l'intérieur de vous. Je vous invite à rester stable, conscient de l'axe de cristal qu'est votre colonne vertébrale. Grâce à cet axe de cristal qui est stimulé ici en cet instant par la présence du maître cristal, vous pouvez aider considérablement à la verticalisation de l'axe de mon corps, la planète Terre. Elle me demande,
de faire quelques instants de silence et que chacun de nous accueille l'onde divine de son je suis. Et je vois l'onde se déverser en spirale sur chacun de nous, la tête me tourne. L'onde d'amour se déverse, l'onde d'amour vous redresse, vous fait adopter une posture verticale propice à la vérité. Et je sens que le mental est complètement assommé, que le corps, lui, vibre très fort, très haut. Je suis dans un état un peu léthargique, presque cathartique. J'ai beaucoup de vibrations sur les ailes du nez, ce qui est assez typique chez moi de la présence du Christ. Et je vois l'endroit de la Russie, et je dirais de toute l'ex-URSS, parce que ça dépasse la Russie, mais toute la communauté des États indépendants, je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà, c'est ça, c'est ce qui m'est dit. Tout cet endroit de la Terre, ça fait comme un grand cratère de volcan, un immense cratère de volcan qui reçoit, dans un premier temps, ce cratère reçoit et tous nos corps sont rassemblés pour aller se réunir dans ce cratère dans lequel nous apportons l'information de la divinité. Les fréquences sont très hautes pour moi. Il y a une vague d'amour absolument phénoménale qui remplit ce cratère et qui peut de cette manière nourrir totalement la Russie et convertir tous les dirigeants de ces contrées à l'amour. Et je vois que tout cela est relié au centre de la Terre. Il y a un noyau cristallin au centre de la Terre et nous allons retrouver là des entités spirituelles qui œuvrent pour la Terre et l'humanité. Il y a un centre de la Terre très lumineux, très solaire, où vivent des entités spirituelles qui sont en quelque sorte le germe de l'humanité. Et c'est pourquoi l'expression qui est venue pour ce week-end, c'est « je germe donc je suis ». Et donc il y a un germe de l'humanité au centre de la Terre qui va éclore à l'endroit de la Russie. Et donc nous pouvons, nous, rayonner ce que nous sommes, être là tout simplement, pour que les forces de vie puissent jaillir totalement. Et je vois alors que de ce cratère que nous avons investi, surgit une gerbe de lumière qui vient du centre de la Terre, qui vient du cœur immaculé de Marie et qui vient, je vais dire le mot, sanctifier le peuple russe, le peuple slave, le peuple de ces pays qui ont été
contraint au matérialisme. Et lorsque Marie s'est manifestée à Fatima, c'était justement au moment de la révolution qui allait conduire au bolchevisme. Et Marie dit, je savais que ce peuple allait être éteint, que l'esprit qui luisait en lui allait être mis sous le boisseau. Je savais que ce peuple avait besoin de toute l'aide des humains pour rester en vie, pour que l'esprit continue de luire en lui. C'est pourquoi j'avais demandé aux enfants auxquels je m'étais présentée de transmettre le message, d'apporter au peuple condamné à l'esclavage du matérialisme le soutien spirituel dont il avait besoin. Aujourd'hui, ce peuple a de nouveau besoin de soutien spirituel, non plus à cause de l'économie soviétique qui les attendait, mais à cause du projet du nouvel ordre mondial qui est mené par les forces occidentales qui voudraient imposer un nouvel esclavage aux humains. Les technologies qui conduisent l'humanité au transhumanisme sont contre nature. Elles violent les lois ontologiques et il est important que la conscience individuelle des individus souverains amène au retournement de la conscience collective. Il est nécessaire que vous soyez, vous, guide guérisseur de l'humanité, mobilisés pour mettre en évidence la totale puissance contenue en chaque humain il est nécessaire que vous soyez le courant de vie qui irrigue la terre, qui lui apporte la nourriture nécessaire à l'éclosion, à la germination du divin humain qui doit très rapidement maintenant apparaître. Je vous le dis, un certain nombre d'entre vous prendront leur temps pour devenir l'imago Dei qu'ils sont promis à être. D'autres, au contraire, seront les pionniers de ce nouveau corps, de cette nouvelle manière d'être qui est le fruit de l'unité réalisée dans la conscience et vécue dans le corps. Je vais m'arrêter un peu parce que je sens que ça bouscule au niveau de l'énergie. Pour ceux d'entre vous qui acceptez d'être ces pionniers, les ouvreurs de la voie de l'homme-esprit unifié, il vous sera donné la possibilité de voyager à partir de votre divine volonté, accueillie dans la manifestation de votre je suis,
qui aura alors la possibilité d'être régi par la loi de l'esprit. C'est ainsi que vos déplacements se feront librement sans plus avoir recours à des véhicules de matière. Entendez ce que je vous dis et laissez momentanément vos croyances anciennes de côté. Laissez pour quelques instants votre mental ancien sans intervention. Accueillez plutôt le supramental, l'intelligence divine qui sait à la perfection être le maître de la matière, être le maître de la lumière et manifester votre je suis de la manière la plus opportune selon ce que vous avez à faire. Voilà la descente plus forte de supramental. Pour moi, ça se passe beaucoup au niveau de la tête, quelque chose qui met de la pression sur la tête. Et je me sens toujours reliée à la Russie, et plus exactement à la CEI, à la Communauté des États indépendants. Parce que c'est vraiment toute l'Union soviétique. Voilà, et je sens circulation d'énergie faramineuse. Voilà. Toute l'ancienne URSS est concernée par ce que nous faisons ce soir, de délivrance de la lumière que nous contenons pour que la fréquence puisse s'élever et qu'il y ait là une population suffisamment nombreuse pour manifester l'homme-esprit unifié. Autant vous dire que mon mental pédale pour essayer de m'empêcher de dire tout cela. Et je me positionne en permanence avec lui pour dire « je donne priorité à ce que me dit Marie, je donne priorité au Christ que je suis, je donne priorité à ce que je suis de toute éternité, à l'esprit que j'ai décidé de servir. » Voilà, ça remet les choses d'aplomb. Je retrouve plus de verticalité et je vois que progressivement l'axe d'épaule devient vertical. Et ce que vous pouvez faire, si ça vous intéresse, c'est vous aussi d'être le maître de votre mental, tout comme je suis amenée à le faire, parce que ce qui est important, et c'est ce que j'ai écrit dans la présentation de cette émission, c'est non pas de ressembler à notre idéal spirituel, mais de nous accueillir dans ce que nous sommes dans l'instant. Dans mon idéal spirituel, mon mental se tait en cet instant. Mais dans la réalité, je témoigne de ces aboiements, de ces interventions intempestives. Et je vois en cela un exercice de renforcement de mon choix de servir l'amour, la lumière, de servir le Christ sur la terre. Au lieu de me lamenter, de ne pas ressembler à mon idéal, je témoigne de cette faille et je vous invite à regarder si vous aussi vous avez des failles. Si vous n'en avez pas, tant mieux, mais si vous en avez, c'est le moment de les accepter totalement, parce que ce qui compte plus que tout, c'est la vérité de ce que nous sommes. La vérité de ce que nous sommes. Et voilà, et là je sens que la lumière, l'amour passe à travers moi. Allons-y les amis.
Voilà. Ce qui compte plus que tout, nous dit Marie, c'est le choix auquel vous procédez. L'état, votre propre état, est toujours en mouvement. C'est pourquoi il est si important de toujours revoir les choix que vous effectuez. Et c'est dans ce choix que vous mobilisez votre puissance. C'est dans ce choix que vous offrez à votre conscience une consistance spirituelle plus forte que lorsque vous vous laissez faire par les circonstances. Je sens que c'est un enseignement très important. Voilà, quelque chose de l'ancien monde, de l'ancienne humanité est en train de s'évacuer. Et donc, voilà, relions-nous à tous les êtres de la Terre qui sont conscients de l'esprit qu'ils sont, qui sont conscients de l'évolution, qui sont conscients que ce printemps qui vient est une opportunité pour une nouvelle naissance, pour une résurrection, qui demande de passer par le détachement des vieilles identités humaines, qui demande de se défaire des vieux vêtements humains pour entrer dans notre nudité et notre foi, passer le portail qui nous fait arriver dans la nouvelle humanité. Je vois ce portail justement qui se construit dans ces pays de l'Est. Je vois un immense portique. Alors, dont un des piliers est à Moscou et dont l'autre est à Auroville. Toujours cet endroit du Matrimandir dont nous avons parlé hier avec Marc et qui donne le souffle divin au portail qui se crée. Et là, nous pouvons, nous, soutenir ce portail et sentir que nous pouvons passer en dessous, ce qui nous permet de franchir une étape dans notre propre évolution personnelle et collective. Le portail de cristal, dont un pied est à Moscou et l'autre à Auroville, donc la cité voulue par Mira Alfassa, douce mère, qui est là avec nous, très présente, puisque quand Marie est là, douce mère, Mira Alfassa est là aussi. Elle aussi a porté dans son corps la conscience de la mère divine, tout comme Marie, c'est-à-dire la conscience de la planète Terre, l'entité spirituelle qu'est la Terre, manifestée sous forme de la planète. Et là, il y a une grosse ébullition qui a lieu. Et donc, un pied à Moscou, un autre à Auroville, une arche magnifique en cristal qui permet à l'humanité de changer de fréquence, d'ouvrir sa conscience. Là, il y a vraiment une opération de changement de fréquence qui est en train de se faire en cette veille, avant-veille de printemps, en ce jour de pleine lune, où tous les éléments sont réunis pour que nous puissions en douceur, dans l'amour, en totale sécurité, franchir le pas auquel nous sommes invités. Voilà, le supramental est là. Je germe donc je suis, dit David. Merci, c'est notre slogan pour le week-end, David. Voilà, je vois un arc-en-ciel immense qui se met en arrière-plan de ce portail, qui parle de la diffraction de la lumière,
qui va progressivement redevenir une. Cette lumière diffractée se réunit et l'unité se fait. L'unité des 7 couleurs se réalise par la conscience qui s'élève, car la lumière une doit régner, veut régner, car telle est la volonté de nos je suis, car telle est notre divine volonté. Et je vois que les forces d'opposition, qui étaient assez actives, sont maintenant totalement converties, ralliées à la lumière. Voilà, on va laisser un instant de silence pour goûter l'unité, pour sentir que le séparateur opposant à l'amour s'est converti à l'amour. Autorisons la lumière à jaillir du noyau de nos cellules. Autorisons le Christ vivant en nous à prendre place dans ce corps qui nous manifeste et qui sait s'adapter à la perfection, à la nouvelle fréquence que nous avons atteinte en passant ce portail qui s'est construit à l'initiative de Marie et du Maître Cristal. Laissons tout notre amour émaner de nous. Il ne s'agit pas d'affection, mais de la substance même qui nous constitue, qui est l'information divine. Permettons que cet amour, qui est notre véritable substance, existe pleinement par notre corps, car notre corps est lui-même constitué de cet amour infini. Voilà. Nous sortons du raisonnement linéaire, nous entrons dans la sphère du supramental, de l'intelligence globale, cosmique, qui comprend toutes nos dimensions, qui est affranchie du temps et de l'espace. Acceptons que le vertige puisse être là, remettons-nous à notre je suis, remettons-nous en notre je suis, abandonnons-nous à lui, sans aucune crispation, sans aucune tension, acceptant totalement ce que nous sommes, ici et maintenant.
acceptant la perfection de ce qui est là, acceptant aussi le mouvement permanent de l'évolution qui est là, en nous. Je sens des pluies de particules se déverser sur nous. Acceptons de laisser monter la fréquence sans rien contrôler et offrons tout cela à l'ensemble de l'humanité. Car nous sommes là, en cet instant, un levain qui vient fermenter la pâte à pain, le levain du Christ, et nous nous offrons à l'Eucharistie avec l'ensemble de l'humanité, sans aucune religion, mais dans la reliance qui unit tous les humains via la reconnaissance de l'unique substance divine qui constitue chacun. Voilà, l'ébahillement, c'est pour l'élévation de la fréquence, pour évacuer toutes les résistances qui empêcheraient notre évolution, le déploiement de notre intelligence cosmique supramentale. Je suis dans un état d'amour total, et cet amour total, nous pouvons l'être tous dès lors que nous disons oui à l'unité « je suis », à ce « je suis » que nous sommes et qui est pur esprit. Et tout notre corps alors s'expanse, devient lumière et ensemence toute la terre et toute l'humanité. Mes jambes sont totalement expansées, ma tête est totalement expansée. Je sais que j'ai eu besoin de me revêtir de blanc pour pouvoir porter la fréquence, et le blanc est cette couleur qui réunit toutes les couleurs. Le blanc est le cœur immaculé de Marie, qu'elle m'a demandé de nommer aujourd'hui, pour que l'humanité puisse s'y blottir, pour que l'humanité puisse être consacrée à son amour, protégée par sa bonté, sa puissance. Il peut se faire que des personnes visitent ce site et ne soient pas d'accord avec ce que nous vivons ici. Je les accueille avec amour. Je leur souhaite la bienvenue et je leur dis simplement que leur je suis leur a donné rendez-vous ici à leur insu et que l'opposition qu'ils manifestent à leur propre conversion est sous leur responsabilité. Ils sont accueillis ici avec amour, ils sont aimés parce que reconnus dans l'esprit qu'ils sont, dans la substance esprit qu'ils sont. Et je vous remercie les uns et les autres d'avoir cette attitude
du cœur immaculé de Marie qu'elle nous a transmis aujourd'hui pour pouvoir recevoir tous les êtres de la terre, quels qu'ils soient, y compris ceux qui blasphèment, y compris ceux qui ne respectent pas le sacré, y compris ceux qui ne respectent pas les humains. Il nous appartient d'aimer. C'est ce que nous demande Marie. La grâce de Marie nous permet d'aimer tous et toutes, sans effort, sans avoir à penser l'amour, juste en ressentant dans le cœur cette divine présence qui dit oui à tout ce qui est divin et par conséquent qui dit oui à tous les humains. Voilà, je sens que l'action qui était à mener l'a été. Je vérifie auprès de Marie, auprès du Maître Cristal, s'il y a autre chose à faire, si nous avons à être un petit peu plus ensemble. Elle me demande de bien vouloir une nouvelle fois nous relier au centre de la Terre. Et je vois dans ce soleil central de la Terre des entités de sagesse qui sont là pour aider les humains à grandir, à germer, pour que la divine humanité apparaisse. Ce sont des êtres qui n'ont pas de corps physique dense, mais qui ont... Alors, qu'est-ce que je peux voir? Un corps de lumière, un corps qui ressemble à notre propre corps vibratoire, si ce n'est que le nôtre est plutôt blanc et le leur est doré. Et si ce n'est qu'ils ont visiblement une expérience plus grande et une stabilité que nous n'avons pas encore parce que nous sommes encore en apprentissage du corps vibratoire dont nous sommes dotés. J'aurais envie de rester avec eux, presque de m'endormir avec eux, parce que je sens que leur présence m'imprègne de leur sagesse, de leur amour, de leur beauté. Le peuple de l'intra-terre, mais je pourrais dire les êtres nobles de l'intra-terre, sont généreux, bons, toujours opérationnels pour aider les humains à être inspirés. Ils sont des activateurs de je suis dans la conscience humaine. Ils sont des stimulateurs de la présence divine dans la conscience. C'est très fort, hein? Ils sont très Christ, très présence christique. Je ressens un amour fou, un amour incommensurable. Et il nous est proposé d'accueillir cette vague d'amour de ces êtres sages, de ces êtres, je vois 72, hein. Souvent je vois 72 vieillards, 72 sages, et là c'est tout à fait ça, qui sont en fait des... Ils doivent être un petit peu plus nombreux que ça, mais pourtant c'est 72 qui m'est donné.
72 sages qu'on retrouve souvent avec le Grand Conseil des Soleils aussi. Ce sont les mêmes entités qui sont multidimensionnelles et qui agissent aussi bien avec le Grand Conseil des Soleils et le Grand Soleil central que au centre de la Terre. Ce sont les mêmes entités, je le vois là. Et donc c'est pourquoi nous sommes dans un... Comment ça s'appelle? Dans un champ. Un champ quantique, un champ d'information qui est créé par leur présence au centre de la Terre et leur présence vraiment dans l'extérieur de la Terre, ce qui nous paraît, nous, extérieur. Mais on verra un jour que tout cela n'est ni intérieur ni extérieur, que ce sont des apparences que nous avons créées dès lors que nous avons cru à la séparation entre la source et sa manifestation. Et là, Marie nous dit, soyez vraiment en totale sécurité. Vous avez maintenant l'expérience de cette sécurité parfaite et qui est créée par la conscience que vous avez de ces êtres que vous avez créés pour pouvoir vivre dans ce champ d'information divine qui se révèle maintenant que votre conscience est prête à l'accepter, à l'accueillir. Alors, je crois que vous êtes plusieurs à entendre de l'eau. Je n'ai absolument pas d'eau qui coule à la maison. Et non, j'ai pas de fontaine, j'ai rien du tout. Mais c'est intéressant que la source se manifeste de cette manière pour vous qui entendez, je pense. Je vous propose que nous soyons un instant dans une sorte de prière ou d'action de grâce, me dit-on. C'est pas vraiment dans mon vocabulaire tout ça. Action de grâce joyeuse. Voilà. Rendons grâce à nos je suis pour la perfection qu'ils nous font vivre. Rendons grâce au monde de l'esprit que nos je suis ont su mobiliser pour activer les portails dont nous avions besoin pour franchir le pas nécessaire à notre évolution sur le chemin de l'unification. Rendons grâce aux êtres du centre de la Terre qui sont les mêmes que le Grand Conseil des Soleils et les sages qui l'entourent pour ce grand portail d'information divine dans laquelle nous baignons en cet instant. Lâchons tout, rendons grâce et lâchons tous nos attachements humains. Tout est possible là, en cet instant, sur cette fréquence dans laquelle nous sommes placés par ce grand arche entre le centre de la Terre et le grand Conseil des Soleils. On va plutôt parler de Halcyon. Une très grosse vague de chaleur. Et là pour nous, nous pouvons demander pour nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Lâcher, par exemple, les attachements humains pour entrer totalement dans la loi divine en nous et autour de nous. Je vois le passage se faire avec tous ceux d'entre nous qui demandent. J'ai un petit peu mal à la tête parce qu'il y a encore quelques résistances, des attachements à l'humanité. Je lâche prise.
Et je dis ma joie que nous soyons réunis là en cet instant. Voilà les amis. Je pense que nous avons réalisé ce qui nous était demandé. Nous avons accompli ce que nos je suis désiraient que nous accomplissions. Nous avons, je crois, répondu à la demande de Marie de relier le peuple de la communauté des États indépendants et donc de la Russie et de l'Ukraine en particulier. On a devancé le pape d'une semaine. Je pense que c'est mieux d'avoir ouvert la voie parce que la pureté de notre cœur permet que l'action demandée soit réalisée parce qu'il était important, ce que je suis en train de voir, ça y est, je vois maintenant, ce qui était en train de se faire, c'est qu'effectivement cette décision du Vatican était un vecteur de noirceur de l'action. Et c'est pourquoi il nous a été demandé de faire cette reliance du peuple russe et ukrainien au cœur immaculé de Marie avant, dans toute la naïveté et l'ingénuité qui est la nôtre, pour que la pureté de l'action de grâce soit préservée et qu'ainsi les institutions religieuses ne puissent pas venir mettre leurs mains sales sur l'action. Oh, je suis émerveillée de ce qui se passe, parce que c'est vraiment tellement étonnant. Et je sens la présence de l'apparition de Fatima, de Marie, dans sa puissance de Fatima. Et elle dit, je suis présente dans l'humanité. Je suis vivante avec vous. Je ne peux être séparée de vous. Je suis avec chacun de vous qui veut bien m'accueillir. Je suis porteuse de votre protection, de la lumière qui vous guide, de la puissance qui vous habite. Et je vous remercie de m'accueillir, de me dire oui, comme tant d'humains le font, car je sais que ma bénédiction vous est précieuse, que ma présence aimante est désirée par un grand nombre d'entre vous. Je vous rends grâce, je vous remercie. Mon cœur immaculé vous accueille, vous y êtes les bienvenus. Je vous bénis. Merci les amis, on va en rester là pour ce soir. Un grand merci à vous. Demain, je ne suis pas en direct parce que j'anime un séminaire donc sur l'équinoxe, mais vous pouvez vous relier à ce séminaire. Nous serons 25 personnes et vous pouvez tout à fait vous relier à cette fréquence qui va être très forte, puisqu'en physique, évidemment, on peut démultiplier encore, et vous pouvez vous relier et vous bénéficierez aussi de ce que nous allons vivre. Et si vous avez envie d'être avec moi de façon plus directe, eh bien, j'ai mis en ligne une vidéo qui sera diffusée demain à 20h et qui retrace une expérience que j'ai faite avec Linda Martin et qui consistait à faire des dessins de forme. Et pour toutes les personnes qui, comme moi, savent qu'elles ne sont pas dotées d'un grand talent pour dessiner, eh bien, vous pouvez vous préparer quand même avec quelques crayons et quelques couleurs à exécuter les consignes que Linda donne, parce que ça m'a donné un grand plaisir, une grande joie. Donc, si vous avez envie de rigoler de mes talents de zéro, mon zéro talent de dessinatrice, vous pouvez me rejoindre demain. Ce sera un peu plus léger, un peu plus joyeux. Non, non. Je reprends ce que j'ai dit. C'est pas que ce sera plus joyeux, ce sera plus léger dans la forme. Mais la joie de ce soir est là aussi. Même si j'ai dû me bagarrer un peu avec les forces d'opposition qui voulaient s'emparer de mon mental, eh bien, il n'empêche que j'ai maintenu ma position, comme vous-même d'ailleurs. Et hier,
non pas hier, c'était avant-hier, l'expérience avec Linda, mais je la diffuse demain et vous verrez, c'est plutôt rigolo. Voilà les amis. Et je vous retrouve en direct lundi. Bye bye, merci infiniment d'être là. Merci du nombre croissant que vous êtes. Si vous êtes nouvel abonné, eh ben, je vous remercie et je vous souhaite la bienvenue. Bye bye, à bientôt.